Bonjour, mon nom est Linda Desrochers. Au quotidien, je suis directrice générale de l'Agence Absolue, mais présidente sortante de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond depuis 2 ans. Ça fait au-dessus de 6 ans maintenant que je m'implique auprès de la Chambre et j'ai le privilège d'être celle qui chapeaute la création du E37 encore cette année pour reconnaître les entrepreneurs de la région. Un bref bilan de ce qu'a été cette année de pandémie, cette année en fait tout à fait spéciale aussi pour la Chambre de commerce, de la même manière que ça l'a été pour les entreprises de la région. Une chambre de commerce, bien sûr, ça fait beaucoup son quotidien autour du réseautage, autour de la rencontre des gens, de la mise en contact de ces gens-là, des services aux membres aussi qu'on peut offrir. Donc, nécessairement, une drôle d'année où est-ce qu'on a dû se réinventer, assurer de continuer à offrir un support, de la formation, continuer à offrir tout ce qu'on pouvait pour aider le plus possible nos membres et les entreprises de la région pour qui, à travers cette période-là, tout se passe pour le mieux pour eux. Donc, beaucoup de formations en ligne, beaucoup d'accompagnement. On a continué à desservir l'ensemble des services. On est même allé en chercher des supplémentaires, aller chercher des partenariats avec des entreprises de la région. Donc, une concertation qu'on a continué à faire dans la dernière année. C'est ce qui a vraiment résumé le quotidien, je dirais, de la permanence de la direction générale de la CCID, mais dans lequel aussi l'ensemble des administrateurs du conseil d'administration s'est investi dans les derniers mois. C'était les services aux membres qu'on a continué à desservir, rendus là pour vraiment essayer d'accompagner les entreprises au quotidien, mais assurément de se réinventer en ligne, tant en termes de formation qu'en termes de réseautage, qu'en termes de mise en contact. Ça a beaucoup défini ce qu'on a tenté de mettre en œuvre tout au long de l'année pour continuer à faire partie du quotidien, du présent des entreprises puis des entrepreneurs de la région. Parmi tout ce qu'on a fait au courant de l'année, nécessairement, ça nous amène aujourd'hui à parler du gala E37, le gala de reconnaissance des entreprises et des entrepreneurs de la région. Ça a été encore une fois tout un défi cette année. C'est la 2e année qu'on est en virtuel. Évidemment, on s'est questionné, on a essayé de penser de quelle manière ça serait le plus possible de le faire, mais une chose était sûre, tant pour les administrateurs, le conseil d'administration que la permanence, on voulait garder ce moment-là de reconnaissance. On le sait à quel point ça a été une année de défis, oui, mais une année où est-ce que les gens ont fait preuve plus que jamais d'innovation, fait preuve d'avant-gardisme dans leur action auprès de leurs employés, auprès de la communauté elle-même, beaucoup d'entraide. Il y en a qui ont réussi à des tours de maître malgré tous les défis, le contexte actuel. Donc, c'était sûr et certain que pour nous, peu importe la formule, peu importe les défis auxquels on faisait face, on voulait tenir ce gala-là pour pouvoir apporter toute cette reconnaissance aux entrepreneurs et aux entreprises qui se sont démarqués. Le défi, évidemment, mode virtuel, mode pas de personne, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment on peut rendre l'expérience agréable. C'est ce qui nous a amené à brainstormer l'ensemble de l'équipe, le comité organisateur, pour arriver avec une formule un petit peu différente que ce qu'on avait présenté l'année dernière, mais toujours en mode virtuel. On présente ça sur l'heure du dîner, ce qui fait un petit peu différent des autres galas qu'on a pu voir dans différentes régions ou dans d'autres contextes. Mais ce qu'on voulait, c'était aller chercher les gens dans leur environnement de travail, dans leur moment où est-ce qu'ils sont au boulot. Et nécessairement, je pense que tout le monde en a un petit peu assez d'être devant des écrans à longueur de journée. Donc, les amener à le faire un vendredi soir ou un jeudi soir, on a essayé de rendre ça le plus agréable possible pour tout le monde. La petite touche différente pour justement faire vivre une expérience complète à l'ensemble des gens qui vont nous écouter cette année encore, c'est la boîte festive qu'on a créée qui va être remplie de surprises, d'un repas pour que même à distance, on ait l'impression d'être tout le monde ensemble pendant la célébration de ce moment-là et la célébration des différents finalistes dans les différentes catégories. Donc, ça a été le défi de cette année et surtout, on se demandait comment simplifier la participation des gens pour être sûr, parce que malgré ça, notre quotidien reste hyper rempli comme propriétaire d'entreprise, comme entrepreneur. Donc, on avait même donné l'occasion aux gens de soumettre la candidature d'entreprise ou d'entrepreneur cette année qui, selon eux, s'étaient démarqués dans les différentes catégories et qui méritaient une reconnaissance, bien sûr. Au total, cette année, c'est 22 finalistes dans les 8 différentes catégories qui vont vous être présentés lors du gala. 22 entreprises, 22 entrepreneurs, comme je disais, qui se sont démarqués, qui ont passé à travers l'étape du jury et qui sont présentés
cette année comme finaliste du E37. 8 catégories, donc on y va dans les différentes catégories d'entreprises, donc commerce de détail, de 2 à 20 employés, 20 employés et plus, commerce, entreprise de services de 2 à 10 employés, 10 employés et plus, entreprise industrie, dans les entreprises dans le domaine agroalimentaire et gestionnaire masculin, gestionnaire féminin de l'année. C'est encore une fois qui sont présentés cette année. J'espère que j'en oublie pas. Et évidemment, le summum de tout ça, ce sera de couronner l'entreprise de l'année qui peut être sélectionnée parmi les 22 finalistes qui ont été retenus pour cette édition du E37. Le vote a été fait par un jury indépendant, donc c'était des candidatures qui étaient déposées durant la période de candidature via le site Internet de la Chambre de commerce, mais il y a un jury indépendant de différents organismes économiques et très impliqués dans la région, qui ont été choisis pour étudier les différents dossiers de candidature, sélectionner les finalistes et les lauréats seront dévoilés lors du gala le 27 mai sur l'heure du dîner. C'est ce qui va clore, grosso modo, la grosse année de la Chambre de commerce et on veut le clore évidemment avec cette célébration-là de l'entrepreneuriat, de l'innovation de la région de Drummond qui, encore une fois, se distingue par son dynamisme. Mais au-delà de ça, les prochaines activités sur lesquelles nous allons travailler, la semaine suivante, tout juste, on va avoir la chance de proposer une première activité où est-ce qu'on va avoir la chance de voir des gens. Donc, avec le tournoi de golf qui va avoir lieu la semaine suivante. Par la suite, on va tomber dans une période plus estivale et on va revenir en force pour notre AGA au retour de l'été, où est-ce qu'il y aura probablement un événement de la rentrée si, évidemment, le contexte nous le permet, mais d'une manière ou d'une autre, contexte de la santé publique ou pas, on va continuer à être présent pour les entreprises, on va continuer à mettre de l'avant tant des formations, des activités de représentation, des activités de réseautage, de la reconnaissance aussi de ces entreprises-là qui font de notre région une super belle région, point de vue économique, point de vue entrepreneurial et évidemment de s'assurer de continuer à faire notre concertation avec l'ensemble des organismes de Drummond. En terminant, je souhaite, en mon nom personnel, mais évidemment au nom de tout le conseil d'administration, la permanence de la Chambre de commerce, un grand félicitations à l'ensemble des finalistes, une bonne chance à chacun d'entre eux. On va avoir hâte de les suivre, on va avoir hâte de regarder et écouter le gala pour voir les nommer pour cette année 2021 pour la 37e édition. Je vous rappelle que vous avez encore l'occasion d'aller chercher vos boîtes festives, les commander en ligne sur le site de la Chambre de commerce, le ccid.qc.ca pour vivre l'expérience à son meilleur, avoir un repas et pouvoir le partager. Et bien sûr, tout au long de l'événement, vous aurez l'occasion des petites surprises, des belles entrevues et surtout de voir toutes les entreprises qui se sont distinguées encore cette année malgré le contexte. Alors, merci tout le monde d'avance pour votre présence et félicitations à tous les lauréats de l'année 2021.